Alors, le financement de l'hôpital est donc, depuis quelques années, repose essentiellement, pas exclusivement, qu'on soit précis, sur la tarification à l'acte, qu'on appelle dans notre jargon, mais enfin c'est assez compréhensible, T2A, tarification à l'acte, donc T2A. Cette T2A a été maintenue, peu ou prou, dans le temps. Donc ça date maintenant d'une bonne dizaine d'années. Et le souci, c'est que pour que vous rapportiez davantage d'argent, en quelque sorte, à l'hôpital, il faut que l'on vous fasse le plus d'actes possible en un minimum de temps. C'est caricatural ce que je raconte, mais c'est juste pour expliciter les choses, pour que ce soit bien clair. Ça a des conséquences sur la façon dont on traite les gens, puisque il faut les faire sortir vite, quitte à ce qu'ils reviennent ensuite parce qu'on les a fait sortir trop vite. Il serait préférable de les garder plus longtemps parce qu'il y a plusieurs intervenants qui vont venir, etc. Mais on ne prend plus ce temps-là parce qu'il faut vite faire en sorte qu'il y ait un gros turnover, exactement comme dans une entreprise, in fine, où il faut rentabiliser. C'est le mot, malheureusement, utilisé, y compris dans le service public hospitalier. Et d'ailleurs, dans la loi, ou en tout cas dans son esprit, il est clairement indiqué que le directeur de l'hôpital est le patron de l'entreprise hôpital. Ce n'est pas écrit comme tel entreprise hôpital, mais tout le monde a compris que c'était la philosophie. Et un aspect comme ça, technique comme la tarification à l'activité, ne l'est plus du tout parce qu'il se traduit par des conditions de travail de type entrepreneurial, c'est-à-dire un management, puisqu'il faut utiliser ce genre de terme aussi bien pour l'hôpital. Maintenant, c'est le terme qui est utilisé, c'est une réalité que vivent les personnels hospitaliers, qui devient de plus en plus stressant, de plus en plus vers plus de rentabilité contre le service d'à côté, l'hôpital d'à côté. C'est en fait une sorte de concurrence des uns contre les autres. Et ce système-là percute les valeurs des soignants. Et en conséquence, quand vous percutez les valeurs profondes du service public qu'ont ces soignants, parce qu'on ne choisit pas par hasard de travailler dans le service public hospitalier, comme on ne choisit pas par hasard d'être professeur des écoles ou enseignant au lycée, etc. Donc tout cela percute leurs valeurs profondes, leur vocation, si on veut utiliser un terme un peu galvaudé, et ça crée du burn-out, oui, c'est un mot juste, ça crée du stress, et ça peut aller très loin. Vous avez raison de citer ces suicides, qui sont une réalité qu'on a connue dans le milieu hospitalier ces derniers mois, ces dernières années.